Alléluia. Gloire à Dieu. On bénit le Seigneur pour ce temps de louange, d'adoration que nous avons eu. Vous savez, dans l'Ancien Testament, Dieu avait choisi, mis à part les Lévites pour s'occuper de la louange et de l'adoration. Et je crois que Dieu a choisi le groupe David pour s'occuper de la louange et de l'adoration. Alors, gloire à Dieu, béni soit Dieu, merci au groupe David. Merci d'être des choisis de Dieu. En parlant de choisis, qu'est-ce que ça veut dire être choisi? Choisi, ça veut dire avoir été sélectionné, entre plusieurs options. Choisi, c'est avoir été sélectionné avec soin. Donc je pense qu'on peut dire que nous sommes des choisis de Dieu. Amen. Ah, mon frère Persévérance. Parmi tous les gens, il n'y a que toi qui es choisi. J'ai dit, nous pouvons dire que nous sommes des choisis de Dieu. Nous sommes le choix de la faveur divine. Alors mon frère, ma sœur, tu es choisi de Dieu. Tu es sélectionné avec soin par le Seigneur. Parce que Dieu ne choisit pas des hommes ou des femmes à cause de notre potentiel, à cause de notre talent ou encore à cause de tout critère humain. Mais Dieu choisit des personnes sérieuses et disponibles. Ah, il y a moins de amen, mais c'est vrai. Dieu choisit des personnes sérieuses et disponibles. Es-tu sérieux? Es-tu disponible pour Dieu? Alléluia. Parce que être choisi déclenche un mandat de service. Être choisi est attaché à une mission. Quand on choisit quelqu'un, c'est qu'on lui donne une mission derrière. Est-ce que tu es toujours choisi de Dieu? Amen, hein? Nous faisons tous des choix. Tous les jours, pour tout, nous faisons des choix. Lorsque nous choisissons notre conjoint, conjointe, notre choix se base sur des critères différents. On regarde d'abord la beauté extérieure. Il faut que la personne nous plaise. On est d'accord ou pas? On regarde la beauté extérieure, on se dit, celui-là, celle-là, voilà. Beau, belle, croquant, croquante. La personne doit plaire physiquement. Alléluia. En creusant un peu plus, on découvre la beauté intérieure. Motivation, sentiment du cœur. Là aussi, ça aiguille un peu notre choix. Ça confirme ou pas le premier choix qu'on a eu par rapport à la beauté physique. Mais on y découvre aussi quelques imperfections, quelques défauts, quelques déformations. Et ça aussi, ça va jouer dans notre choix. Est-ce que je garde le choix du départ sur la beauté physique alors que j'ai découvert un peu plus? Ou est-ce que j'y renonce? Mais tout autant, la mission qui est assignée à ce choix-là ne va pas changer. Lorsqu'on choisit un conjoint, une conjointe, c'est pour aller dans une même direction. C'est de vivre ensemble, en paix. C'est de partager la vision qu'on a reçue de Dieu ensemble. C'est de fonder une famille. En fait, tout simplement, rendre l'autre heureux. Puisque mes frères, je vais parler pour vous, hein, il y a des mariages à venir. Lorsqu'on se marie, on ne se marie pas pour soi. Hein. Il y a un renoncement à faire, d'accord? Je ferme la parenthèse. Texte de référence aujourd'hui, Jean 15, verset 16. Est-ce qu'on peut afficher? Merci beaucoup. Il est dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi
et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Amen. On a été choisis au milieu du monde pour porter du fruit. C'est ce que dit la parole. Alors, on ne parle pas de mangue, melon, pastèque. On parle du fruit de l'esprit qu'on trouve dans Galates 5, 22. On parle d'amour, de joie, de paix, patience, bonté, douceur, bienveillance, tempérance, fidélité. C'est ce fruit-là dont parle la Bible. Et il dit que ce fruit doit demeurer dans nos vies. Mais moi, je vais dire aussi qu'il puisse également être manifesté dans la vie de ceux qui nous entourent. Mais pour que ça puisse se répandre autour de soi, il faut qu'il soit déjà manifeste en nous-mêmes. Alors, juste tout ça pour dire que lorsque nous sommes choisis, ce n'est pas pour nous-mêmes. Ce n'est pas pour être placé au-dessus des autres. Ce qui m'amène vers mon premier point, choisi pour servir. Pour servir les autres, alors que nous sommes choisis, nous avons besoin d'être humbles. Parce que servir te garde dans l'humilité. Servir t'éloigne de l'orgueil. Prenons l'exemple du roi David. Alors qu'il a été choisi par Dieu pour devenir roi d'Israël dès sa jeunesse, le Seigneur quand même va le faire servir d'abord dans le troupeau de son père afin de s'occuper des brebis, de la bergerie. Je pense qu'à cette époque, ce n'était pas le travail le plus honorifique. Il va être mis au service de ses frères qui sont partis en guerre contre les Philistins. Il va être mis au service du roi Saül, qui était même son ennemi, avant de s'asseoir sur le trône de Dieu. Parce que si tu n'as pas servi dans les petites choses, il y a quelque chose qu'on appelle l'orgueil qui va s'élever quand tu auras des responsabilités. Ce principe-là nous enseigne qu'être choisi dans le royaume des cieux, ce n'est pas un privilège pour s'élever au-dessus des autres. Mais c'est plutôt un appel du Seigneur à se mettre plus bas pour servir avec humilité. Ça, c'est l'un des caractères d'un véritable choisi de Dieu. C'est d'aimer et de servir avec un cœur humble, non pour recevoir les honneurs des hommes ou la reconnaissance des hommes. Nous avons l'exemple par excellence par la vie de Jésus. Il est écrit en Matthieu 20, verset 28. Tu peux l'afficher ou pas, merci. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. L'exemple parfait, Christ, Fils de Dieu. Il dit, même moi, je ne suis pas venu pour être servi, mais c'est moi qui vais servir les autres. Cette parole fait suite à la demande de la mère de Jacques et Jean, fils de Zébédée, auprès du Seigneur, pour lui demander que ses deux fils soient assis à sa droite lorsqu'il sera dans sa gloire. Pourtant, Jacques et Jean, ils sont déjà disciples du Seigneur. Ils ont déjà été choisis. Alors qu'ils péchaient avec leur père, le Seigneur les a appelés, il leur a dit « Suivez-moi ». Donc il les a déjà choisis. Mais leur mère voulait s'assurer qu'ils aient une place d'honneur auprès de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes confondent l'appel divin avec la recherche de position. Beaucoup de personnes confondent l'appel divin avec un titre. Beaucoup de personnes
confondent l'appel divin avec les honneurs qu'on peut donner. Pourquoi ? Parce que la mentalité d'aujourd'hui nous amène à croire qu'une position élevée dans ce monde va déterminer notre grandeur. Que c'est ça qui va déterminer ton importance. C'est ça qui va déterminer si tu as de l'autorité ou pas. Vous savez, ce n'est pas parce que je suis debout ici que le Seigneur me fait grâce d'apporter la parole que je suis meilleur que celui qui vous accueille à la porte d'entrée à l'église tous les dimanches matins. Ce n'est pas parce que je suis debout ici par la grâce de Dieu que je suis meilleur que ceux et celles qui ont nettoyé l'église et sur des chaises propres sur lesquelles vous êtes assis. Jésus va expliquer que dans le royaume des cieux, que la grandeur n'est pas mesurée d'après l'autorité qu'on exerce sur les autres, mais plutôt du don de soi pour les autres. Celui qui s'est donné à son prochain. Celui qui sait venir en aide à son prochain. C'est ça la grandeur dans le royaume des cieux. Ce n'est pas celui qui est très bien habillé et qui parle bien, mais c'est celui qui agit dans le secret et qui n'attend rien en retour. C'est pour ça qu'il va dire dans Matthieu 20, verset 27, que quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et ce qui est extraordinaire avec notre Seigneur, c'est qu'il ne reste pas simplement sur la parole. Parce que ces paroles sont traduites en actes. Il va faire preuve d'une grande humilité. Et je bénis le Seigneur parce que Samuel m'a fait une passe décisive lors de la Sainte Seine. Puisque c'est exactement le même exemple que j'ai pris. Dernier repas du Seigneur avec ses disciples. Il sait qu'il va mourir. Il sait qu'il va être crucifié. Mais il va s'humilier. Il va s'abaisser jusqu'à laver les pieds de ses disciples. Et il va même laver les pieds de celui qui va le trahir. Ça, c'était déjà le signe du pardon des péchés de l'humanité. Quelle preuve d'amour, quelle preuve d'humilité. Jésus, le Fils de Dieu, celui qui a toute autorité, va s'abaisser et laver les pieds de ses disciples. Waouh! Comme il disait en plus à cette époque, il n'y a pas un roi ou qui que ce soit de grande position qui aurait touché le pied de son serviteur. Hein. Mais Christ, celui qui a toute autorité, l'a fait. À plus forte raison, frères et sœurs, je ne vous dis pas d'aller laver les pieds de votre frère ou de votre sœur. Hein. Mais comprenez dans l'idée que celui qui s'abaisse ici-bas, c'est celui qui sera élevé dans les cieux. Alléluia. Quelle preuve d'amour! Parce qu'on ne peut pas servir son prochain si on ne l'aime pas vraiment. Il faut être sincère dans la démarche. Parce qu'on peut bluffer les hommes une fois, deux fois. Mais comme on dit, le naturel revient au galop. Et on ne bluffe pas le Seigneur. Quand tu rends service à ton frère, à ta sœur, fais-le avec un cœur vrai, un cœur véritable. Plus tu t'abaisseras pour servir les autres, et plus le Seigneur va t'élever au temps marqué. Parce que servir te permet de rester centré sur ta mission, sur le but pour lequel tu as été appelé. Le fait de servir va te garder les yeux fixés sur Christ et non sur ta propre personne. Parce que c'est dans le service que Dieu affine. C'est dans le service que Dieu aiguise le caractère. C'est dans le service que Dieu t'équipe pour porter les responsabilités qu'il a prévu de te donner. Ça, c'est le processus de transformation. Mais nous,
On veut être choisi et être élevé tout de suite. On ne veut pas passer par la phase façonner, modeler. Avec le Seigneur, il y a un temps de transformation. Vous savez, ici, là, tout ce que vous êtes, vous avez tous une mission ici dans l'Église. Certains ont déjà été placés dans le ministère que le Seigneur a prévu pour eux. Mais avant d'arriver au sommet, comme le roi David, qui a fait paître le troupeau de son père avant de devenir roi, il est important de servir Dieu déjà dans les petites choses, avant de vouloir des grandes responsabilités. J'avance, je ne vais pas être long aujourd'hui. En plus, j'ai le pasteur qui regarde sa montre, donc on va essayer d'être concis. Ce qui m'emmène vers mon deuxième point, on a besoin de se laisser façonner pour grandir. On a besoin d'être modelé par le Seigneur. C'est comme l'or. L'or à l'état brut, ça ressemble à rien du tout. Mais dès lors qu'on va commencer à le travailler, le passer au feu pour enlever les impuretés, c'est là que va éclore la beauté du bijou qu'on paye si cher aujourd'hui. Être choisi par Dieu n'est pas un événement soudain qui va t'emmener directement à la finalité de ta mission. Ça serait trop simple et c'est ce que nous aimons, la simplicité. On aime quand ça va vite. Mais quand Dieu te choisit, tu commences à rentrer dans une excursion avec Dieu. Parfois même un exode, parce que des fois tu vas être tout seul. Tu vas penser être tout seul. Mais c'est dans ces temps-là que le Seigneur façonne. C'est là qu'il est pur, c'est là qu'il enlève tout ce qui n'est pas de lui. Pour que lorsqu'il te regarde, il dise, ah, ça, c'est à ma ressemblance. Il, elle, est à ma ressemblance. Si on prend l'exemple de la vie de Joseph, dès sa jeunesse, il avait été choisi par Dieu. Dieu lui a révélé des songes de grandeur et d'autorité sur ses frères, par rapport à ses frères. Même quand il a donné le rêve à ses frères, ils se sont dit, mais il se prend pour qui, lui? Il se prend pour qui? Le plus petit, en plus, il se prend pour qui? Mais ça venait de Dieu. Avant d'atteindre le trône en Égypte, Joseph est passé par différentes épreuves. Il a été façonné, il a été transformé. Jeté dans une fosse par ses frères, vendu comme esclave, pour finir en prison. Comment quelqu'un qui a vécu tout ça, lorsqu'il est élevé, peut être orgueilleux? Dans le psaume 105 au verset 19, en parlant de Joseph, il est dit « La parole de l'Éternel l'éprouva jusqu'à ce que s'accomplisse ce qu'il avait annoncé. » Et moi, dans ce verset-là, il y a un mot qui m'a interpellé, c'est « jusqu'à ». Parce que ça explique que entre le songe que Joseph a reçu et l'accomplissement de la promesse, Dieu a instauré un temps qu'on appelle la durée et la patience. Il a instauré ce temps qui va engendrer une espérance, qui va engendrer la foi. Est-ce que vous saviez combien de temps s'est écoulé entre le moment où Joseph reçoit le songe et le temps où il est élevé en tant que ministre de Pharaon? Il y a combien de temps qui s'écoule? Ah, messieurs, dames. Combien de temps s'écoule entre le temps où Joseph reçoit les songes et le temps où la promesse s'accomplit? Personne ne sait? Aïe, 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 Seigneur, miséricorde. 13 ans s'écoulent. 13 ans s'écoulent entre la promesse reçue et l'accomplissement. Comment quelqu'un comme ça peut être orgueilleux lorsqu'il arrive sur le trône en Égypte?
temps de préparation, le temps de transformation. Dans le royaume de Dieu, ce n'est pas une option. Il faut bien comprendre ça. Ce n'est pas une option. Si tu veux être choisi, parce que tu m'as dit que tu es choisi, alléluia. Si tu veux être choisi, et si tu es choisi, sache que tu auras ce temps de préparation. Ça fait partie du processus divin. 13 ans se sont écoulés. Mais lorsque Dieu lui a donné cette position aussi honorifique à cette époque-là, Joseph est resté fidèle à Dieu. C'est pourquoi que le choix divin exige cette préparation profonde. Parce que ce temps-là va purifier les motivations de ton cœur. Ça va te développer l'humilité et ça va bâtir ta persévérance. 13 ans. 13 ans. Qui d'entre nous aurait attendu 13 ans? On n'est pas nombreux. On n'est pas nombreux. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup veulent la couronne, mais peu veulent passer par la croix. On ne veut pas payer le prix. On veut les privilèges, mais on ne veut pas la souffrance qui vient avec. On ne veut pas les épreuves qui viennent avec. Mais on veut être élevé. Ça ne fonctionne pas ainsi dans le royaume des cieux. Peut-être ici-bas. Dans le monde, les hommes, on est vite fait à faire des éloges. Quelqu'un qui parle bien, quelqu'un qui présente bien, ça y est. On va le mettre sur le devant de la scène. Mais Dieu ne fonctionne pas comme ça. C'est pourquoi il a dit, je sonde les profondeurs du cœur. C'est ça qui compte devant Dieu. Beaucoup veulent la couronne sans passer par la croix. Ce n'est pas négociable avec le Seigneur. Alors, les épreuves que tu vas passer, j'ai parlé d'Exode tout à l'heure, le désert dans lequel tu vas passer, ça ne veut pas dire que le Seigneur t'a abandonné. Mais il faut que tu vois ça comme un atelier où tu es en train d'être formé. Parce que lorsque tu es choisi par Dieu, Dieu va te placer dans des situations où tu ne pourras dépendre que de lui. Tout ton intellect, tout ton argent, tout ce que tu as, ça n'a aucune valeur. Dieu va te placer dans des positions où tu seras obligé de dépendre de lui. Et c'est ça qui va te garder dans l'humilité. Parce que lorsque tu sortiras de cette situation, tu sauras que tu n'es pas sorti par tes propres moyens. C'est ça qui est fait pour éprouver ta foi. On dit tous, j'ai la foi, j'ai la foi. Ou mon frère, il souffre, garde la foi. Oui, garde la foi. Oui, c'est bien de le dire, mais c'est bien de le vivre. C'est bien de le vivre. Moi, je peux dire, oh, que le Seigneur te bénisse. Mon frère, il a faim, que le Seigneur te bénisse. Mon frigo est rempli, que le Seigneur te bénisse. Oui, c'est bien que le Seigneur le bénisse. Mais est-ce que moi, je n'ai pas été placé pour le bénir aussi? Dieu va nous éprouver dans ce temps de transformation, de préparation qui est nécessaire. Voyez Moïse, qui a été choisi pour libérer le peuple d'Israël. Mais il a dû passer 40 ans dans le désert pour apprendre à conduire d'abord un troupeau avant de conduire le peuple de Dieu. Il y a un temps de transformation qui est non négociable dans le royaume des cieux. Il faut que tu saches que ce temps que Dieu instaure avant de t'élever, ce n'est pas un temps pour te détruire, mais c'est pour t'équiper. Parce que lorsque la porte de ta destinée va s'ouvrir, que tu sois prêt à rentrer, mais également à rester. Que tu sois prêt à y entrer, mais à demeurer.
Si le Seigneur n'avait pas instauré ce temps de préparation, je crois que les bénédictions qu'on a reçues auraient été, comment dirais-je, auraient été un piège, auraient pu devenir un piège. Parce qu'on aurait géré ces bénédictions-là avec immaturité. Vous savez, c'est comme un enfant. Vous lui donnez de l'argent. Argent de poche, comme vous voulez. Appelez ça comme vous voulez. Vous lui donnez de l'argent. Mais si au préalable, vous ne l'avez pas appris à gérer de l'argent, qu'est-ce qui va se passer? Il va tout dilapider. Parce qu'il n'a pas été formé, on ne lui a pas expliqué que lorsque tu as, il est bon d'épargner, il est bon de bénir, il est bon aussi de se faire plaisir. Mais si on ne lui a pas appris toutes ces choses, dès lors qu'il recevra son premier salaire ou peu importe l'argent que vous lui donnez, ça va être dilapidé. Il en est de même avec le Seigneur. Si Dieu nous donne des choses que nous ne sommes pas capables de gérer, nous allons le gérer avec immaturité. Et une chose qui était à la base la bénédiction de Dieu devient un piège. On a besoin de ce temps de préparation. On a besoin de ce temps de formation. Et qui est le meilleur formateur si ce n'est le Saint-Esprit? Il faut que tu comprennes que chaque épreuve, chaque larme, chaque soupir, chaque prière que tu exprimes dans le lieu secret à Dieu, c'est un outil dans ses mains pour te façonner. C'est un outil pour te façonner. Te façonner quoi? Comment? À l'image de Christ. Pour que lorsqu'on te regarde, que tu transpires Christ. Mais il faut que tu saches une chose. C'est que plus tu vas grandir à l'image de Christ, plus tu seras incompris dans ce monde-là. Plus tu vas grandir à l'image de Christ, plus tu seras haï par ce monde-là. Parce que lui-même, Jésus, a été haï alors qu'il faisait du bien. Donc si le propre maître lui-même a été haï par le monde, à plus forte raison toi qui représente son royaume. Alléluia. Ça, c'est une réalité qu'il faut imprégner. Plus tu grandis avec le Seigneur, plus tu seras à contre-courant du monde. Mais ce qui est merveilleux, c'est que plus tu seras incompris ici-bas, plus tu seras agréable à celui qui t'a choisi. Amen. Ce qui va me conduire sur mon dernier point. Accepter que le choix divin attire l'opposition spirituelle. Ça, c'est une chose qui est claire. Lorsque le choix de Dieu se porte sur toi, sache que automatiquement, tu deviens une cible non potentielle, mais une cible réelle pour le royaume des ténèbres. L'ennemi, dès lors que tu as la lumière de Christ sur toi, tu bipes rouge dans son radar. Mais c'est une bonne chose, mon frère. C'est une bonne chose, ma sœur. C'est que tu es dans la volonté de Dieu. Voyons Néhémie. Dès lors que Néhémie a reçu l'instruction de rebâtir la muraille de Jérusalem, tout de suite, immédiatement, il y a eu l'opposition qui s'est dressée. Immédiatement. Sanballat et Tobija, tout de suite, se sont levés. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire là, eux, là? Ils sont en train de reconstruire? Non, 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 non. Parce qu'il y avait un mandat divin qui avait commencé. Et le royaume des ténèbres, il sait. Il sait. Parce que l'ennemi ne va pas s'attaquer à ce qui ne menace pas son royaume. Hein. Et c'est pour ça que je dis, et je répète, et j'ai l'habitude de le dire, et je vais le répéter jusqu'à ce qu'on comprenne ça. Si un chrétien
me dit, Rodrigue, je n'ai jamais d'épreuve dans ma vie, tout fonctionne à merveille, mon frère, ma soeur, il y a un problème. Il y a un problème dans ta vie. Si tout fonctionne, tout roule, tu n'as jamais d'opposition, tout coule de source, gloire à Dieu, hein? Mais je te dis quand même, je t'interpelle, il y a un problème dans ta vie. Parce que le diable ne s'attaque pas à ce qui ne le menace pas. Il laisse couler. Donc si ta vie coule, pose-toi des questions. Mais si tu es attaqué dans ta vie, c'est que ta lumière brille au-delà de ce que voient tes yeux. C'est qu'il y a quelque chose qui dérange l'ennemi. Parce que l'ennemi voit dans le monde spirituel, mes frères et sœurs. Hein? Ce que nos yeux ne voient pas, lui, il voit très bien. Et il repère les différents dangers pour son royaume. Alors je prie que tu sois un danger pour le royaume des ténèbres. Il est important de savoir que dès lors que tu es choisi par le Seigneur, ton identité céleste n'est plus cachée. Elle est révélée et elle est révélée au grand jour. Donc tu es connu du royaume des cieux, gloire à Dieu, mais sache que tu es aussi connu par le royaume des ténèbres. Parce qu'ils se disent, oh, lui là, ah, on le connaît, lui on le connaît. Vous savez, c'est ce qui est arrivé au fils de Sceva. Dans Acte 19, je crois, Acte 19, verset 15. Alors que le Saint-Esprit fait des miracles à travers l'apôtre Paul, les 7 fils de Sceva vont venir et vont vouloir jouer aussi avec l'Esprit de Dieu. Et ils vont vouloir chasser des démons par l'Esprit que prêche Paul. Mais eux, ils n'étaient pas connus dans le royaume des ténèbres. Ils n'étaient pas connus. Ils n'étaient pas connus. C'est pour ça que l'esprit malin leur a dit, Jésus, je connais. Paul, je connais. Mais vous, qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Est-ce lorsqu'on te voit spirituellement, est-ce que c'est ça qu'on dit? Qui es-tu? Non, moi je veux être connu du royaume des ténèbres. Il faut qu'on me connaisse comme on a connu Jésus et comme on a connu Paul. Amen. Tu dois être connu spirituellement. Quelle est ta grandeur spirituelle? Peut-être qu'ici-bas, les hommes t'adulent. Peut-être qu'ici-bas, ah, un tel, waouh, quel homme de Dieu, quelle femme de Dieu. Mais dans le royaume des cieux, comment es-tu connu? Est-ce que tu pèses spirituellement? Est-ce que tu peux peser ici-bas? Mais est-ce que tu pèses spirituellement? Parce que c'est là-haut qu'il faut peser, ce n'est pas ici. Ici, à un moment donné, ça va s'arrêter. Mais là-haut, est-ce que tu pèses? C'est là qu'on voit les poids des hommes et des femmes de Dieu. Dans le monde spirituel, ton identité est reconnue et respectée tant que tu avances dans le chemin que le Seigneur t'a préparé. Alors je ne dis pas qu'il n'y aura pas d'embûche, bien au contraire. Parce que lorsque tu es élu dans les lieux célestes, le Seigneur met des anges, prépare des anges pour toi, pour t'accompagner sur le chemin. Mais sache aussi que le diable aussi met des embûches pour t'arrêter. Mais il y a une chose que tu dois savoir, c'est que tout ce qui se passe ici-bas, qu'on voit de nos yeux, ce sont des choses qui sont déjà réglées bien en avance dans le monde spirituel. Ici, ce n'est que la manifestation de ce qui est déjà fait là-haut. Donc si tu n'as pas cette identité-là, tout ce qui va se passer ici-bas va te surprendre. Tu n'es pas au courant. Tu n'es pas au courant. Le frère Julien nous partageait ce matin lors de l'intercession. L'apôtre Jean, Dieu lui a dit, monte dans une dimension
pour connaître les choses cachées à venir. Mais si tu n'es pas aiguisé spirituellement, comment tu peux avoir ces révélations-là? Tout ce qui se passe ici-bas va te surprendre. Alors que lui, il était déjà en avance. Parce que Dieu lui a révélé les choses à venir. Mon frère, ma soeur, sois celui, sois celle que Dieu révèle les choses à venir. Pour que tu ne sois pas surpris ici-bas. Mais que les choses qui arrivent, lorsque le monde est ballotté et surpris, tu as de l'avance. Tu as de l'avance. Lorsque Dieu te choisit, il y a des batailles, des combats que tu n'es même pas au courant. Parce que ce sont des choses que Dieu a déjà réglées bien en avance. Toi, tu ne fais que manifester la victoire qui a déjà été acquise dans le lieu céleste. Vous savez, Josué, avant même qu'il mette les pieds dans la terre promise, Josué 1, verset 3, le Seigneur lui a dit, « Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. » Est-ce que la victoire a été gagnée quand il a commencé à batailler? Non! Quelque chose qui avait déjà été gagné depuis longtemps. Simplement, par cette parole, le Seigneur est en train de le rassurer et dire, marche comme un victorieux. Parce que la victoire est déjà acquise. Ce n'est pas toi qui combats, j'ai déjà combattu. Simplement, toi, manifeste ce que j'ai déjà fait. Vous avez déjà vu quelqu'un perdre et être joyeux? Bon, ça arrive au club de Marseille, hein. Non, blague à part. Non. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un perdre et être content? Non. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un être joyeux alors qu'il a perdu? Voyez? Mais nous, chrétiens, on marche comme des gens qui ont perdu alors qu'on a gagné. On a tout gagné en Christ. Et nous, on marche la tête comme des gens qui ont perdu. Non, marche comme un victorieux. Parce que Jésus, Christ a déjà gagné la bataille. Tu ne peux pas marcher comme quelqu'un qui a perdu alors que tu as gagné. Marche comme un victorieux. Même si les circonstances sont contraires, marche comme un victorieux. Lorsqu'il dit ça à Josué, la conquête, elle a déjà été acquise dans le ciel. Elle a déjà été acquise, il a déjà réglé les batailles. Il a juste à faire confiance à la promesse. C'est tout. Alors ça ne dit pas que parce que Christ, parce que le Seigneur, parce que Dieu a déjà gagné la bataille, que tu dois être passif dans le plan divin. Non. Tu dois rester actif par la prière. Tu dois rester actif par la prière. L'ennemi va toujours chercher à te décourager. Ça, c'est son plan. Il va chercher à te décourager. Tant que tu n'auras pas vu la manifestation complète ici-bas, il va vouloir te décourager. C'est ce qu'il a essayé de faire avec Moïse. Et quand Moïse a envoyé les hommes explorer Canaan, ils sont revenus, ils ont vu comment le pays est beau. Mais ils ont dit, ouais, mais il y a des géants là-bas, il y a des gens qui font peur, et ils sont revenus découragés. Mais au milieu d'eux, Dieu avait placé 2 hommes, Josué et Caleb. Eux, ils étaient déterminés à rentrer dans Canaan. Et ils ont dit ça ne nous fait pas peur, parce qu'on sait que Dieu nous a donné cette promesse, Josué 1, verset 3. Et nous, on va marcher sous cette parole-là. Alléluia. Marche sur la parole de Dieu, ne marche pas sur tes circonstances. Dieu va toujours placer des Caleb et des Josué sur ton chemin pour t'encourager. Parce qu'il sait que l'ennemi va essayer de te décourager. Mais il va placer, il va créer des connexions pour te garder dans la foi. Parce que lorsque Dieu donne une vision, c'est lui qui apporte la provision. C'est lui qui apporte la provision. Philippiens 4, 19 dit, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » La provision vient de Dieu. Nous soyons juste des canaux pour que sa mission s'accomplisse.
pour que son plan s'accomplisse. Alléluia. Alors je vais conclure simplement. La provision, elle peut être matérielle. Comme ça peut être des connexions relationnelles que le Seigneur met, établies dans ta vie. Mais une chose est certaine, c'est que celui qui t'a choisi marchera toujours à tes côtés. Et malgré les vents contraires qui peuvent se dresser sur ta route, continue de faire confiance à celui qui t'a choisi. Parce que la victoire, elle est déjà acquise. Tu n'as pas à te battre. Tu as juste à marcher dans la victoire que Christ a accomplie à la croix avec l'assistance du Saint-Esprit.